Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous montrer comment écrire, comment avoir des idées de posts. Je sais que c'est quelque chose qui est plutôt compliqué chez certains et vous n'avez pas forcément d'idées de posts, vous ne savez pas forcément quoi écrire, comment écrire ou aller chercher en fait l'idée. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire concrètement. On va se retrouver directement sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment faire. Déjà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Déjà, avant de commencer, il faut savoir quelque chose, ne prenez pas des posts, ne refaites pas des posts trend copier-coller. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne vous concerne pas. Les gens qui sont vos clients cibles, qui sont dans votre thématique, vont pas comprendre le message, vont pas comprendre ce que vous faites. Typiquement, si vous parlez, je ne sais pas moi, de pourquoi tout le monde dit qui gagne 10K par mois sur LinkedIn alors que c'est faux, c'est un des posts que je vois régulièrement, et que vous êtes dans le BTP, bah, ça n'a rien à voir, votre client cible il n'est pas là-dedans. Donc ne faites pas des posts qui n'ont rien à voir avec vous. Parce que premier tips pardon, pour trouver un post, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aller sur votre feed. Vous allez chercher un post qui soit est dans votre thématique ou soit correspond à vos valeurs, à qui vous êtes, etc. Vous allez scroller tout simplement et vous allez aussi chercher quelque chose qui a plutôt un post qui a plutôt marché. Donc là on est sur le feed, on scrolle, on va essayer de trouver ça. Tac tac tac. 14, 41, 48. On va essayer de trouver quelque chose voilà, qui est dans les alentours d'une centaine de likes avec plusieurs commentaires, enfin quelque chose qui a fait de l'interaction. Allez, prenons ça. Là, je vous prends un au hasard. Moi, je ne regarde pas forcément si ça me correspond ou pas, mais c'est pour vous montrer le process. Je vais simplement sélectionner le post, faire copier. Je vais me retrouver directement sur ChatGPT. Je vais le coller dans ChatGPT et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire je voudrais que tu me fasses un template de ce post LinkedIn avec des trous pour que je puisse le remplir. Deux points et j'entre. Il va réfléchir, bien vu, nanana. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va vous créer tout simplement un template qui va être déjà dans un post qui est plutôt dans votre thématique. Et vous allez simplement, au lieu de ne pas avoir d'idée, enfin de comment l'écrire, etc., vous allez simplement pouvoir remplir un trou comme quand on était à la maternelle, en primaire ou n'importe où, avec des trous, et vous remplissez tout simplement en fonction du coup du post qui vous a plu, et vous faites quelque chose qui est pour vous. Ça, c'est le premier type, ça marche énormément. Moi, ce que je dis toujours, c'est pourquoi s'embêter à recréer tout de zéro quand il y a déjà des personnes qui sont là, existantes depuis des années, et qui ont déjà testé et approuvé des choses qui marchent. Allez chez vos concurrents les plus famous, si on peut dire, ou chez des personnes qui vendent énormément, même qui ne sont pas forcément dans votre thématique, mais comme je vous ai dit, qui partagent les mêmes valeurs. Par exemple, moi, je vends du coaching, de l'accompagnement sur LinkedIn, etc. Mais pour autant, vu que je fais un tour du monde, je regarde aussi des personnes qui sont dans l'exploration, dans des tours du mondiste, etc. Donc vous voyez, il y a deux catégories différentes. Vous pouvez aller voir soit l'un, soit l'autre. Vous regardez les posts qui vous intéressent, qui marchent plutôt bien chez eux, et vous essayez de les reprendre, et on voit, on ne fait pas un copier-coller, on fait bien en fonction de son histoire, des valeurs qu'on pense nous, etc. C'est simplement l'écriture qui marche et la forme du post et le fond qui marche aussi, donc on va le reprendre et l'adapter à notre thématique et à nous qui on est réellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de la déviation. Là, vous n'avez pas forcément besoin. Vous pouvez utiliser ChatGPT, mais c'est de la déviation de notoriété. Qu'est-ce que j'appelle de la déviation de notoriété? C'est que vous, aujourd'hui, même si vous avez 10 000, 20 000, 100 000 abonnés sur LinkedIn, vous n'êtes pas connu nationalement. 100 000 personnes, même 200 000 personnes sur le nombre de Français qu'on est, c'est rien du tout. Donc, vous allez utiliser quelqu'un qui est connu nationalement ou internationalement. Typiquement, vous pouvez utiliser Bill Gates qui parle d'une phrase, qui parle d'un sujet, et vous rebondissez dessus pour parler de vos thématiques. Vous allez pouvoir également utiliser Elon Musk, vous pouvez utiliser des marques. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message d'Apple où ils ont fait une faute dans leur message, j'ai utilisé Apple pour en faire un post.
Et les gens vont être intéressés parce qu'ils vont se dire, bah, Apple, de quoi il parle? Qu'est-ce qui concerne Apple aujourd'hui? Quelle chose a fait Apple? Ou quelle chose a fait Tony Parker? Ou Mike Horn? Moi, typiquement, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps, vu que mathématiques, je suis aussi dans le tour du monde. Mike Horn, c'est un peu dans... je ne suis pas aussi fort que Mike Horn, hein, attention, mais c'est mathématiques dans l'exploration, tour du mondiste, etc. Et ça a énormément marché parce que les gens connaissent Mike Horn, savent ce qu'il fait, etc. Et du coup, j'ai pris sa notoriété pour en faire un message et avec un call to action à la fin, etc., qui me permet de générer des ventes, de générer des abonnés, etc., etc. Très, très important. La dernière possibilité que vous avez, c'est ce que j'ai créé pour vous. Je vous ai créé les meilleurs templates de LinkedIn que j'ai pu expérimenter et faire. Ces templates, ils vont vous simplifier la vie. Il y en a 62. 62 que vous allez pouvoir réutiliser à volonté. Je vous montre tout simplement les premiers. En fait, c'est des catégories que je vous ai fait. C'est pas n'importe quoi, ne prenez pas n'importe comment. C'est en fonction des idées que vous pouvez avoir ou des envies que vous pouvez écrire. Typiquement, là, vous avez 2023 vs 2024. Bon, ce serait plus 2025 vs 2026. Mais vous allez pouvoir dire, ben voilà, tout le monde dit que X a changé leur vie, mais pour moi, une seule chose a tout changé, donc ce que tu as fait. En 2023, tu dis les erreurs que tu as fait. En 2024, voici les bonnes actions que tu as fait. Et voilà comment tu l'as fait. Okay, ça, c'est plusieurs templates de posts que vous avez que vous allez pouvoir utiliser. Ta définition du succès, un changement de mindset, partage d'une astuce, etc., etc. Vous avez juste à remplir les trous et créer tout simplement vos posts. Ça va permettre de gagner énormément de temps. Au lieu de vous embêter à tout créer de A à Z, vous allez gagner énormément de temps. Je vous mets tout simplement le lien dans la description du YouTube. Vous cliquez dessus, vous avez juste à rentrer votre email et comme ça, je vous envoie le lien pour accéder à ce Notion-là et tout simplement l'adapter à votre stratégie et en faire ce que vous voulez. Vous en avez 62 qui sont réutilisables à l'infini, donc en réalité, vous en avez des milliers. Bon, en tout cas, voilà, vous avez juste à laisser votre email, rentrer dedans, je vous l'envoie et puis vous n'avez plus qu'à vous amuser.